Bonjour à tous les amis et bienvenue dans votre nouvelle émission Ticket pour l'Amérique. Et oui, comme vous le savez, le meeting d'hiver 2023-2024 a commencé du côté de Paris-Vincennes. Et qui dit meeting d'hiver dit America Races PMU, le début d'une compétition que les Américains nous envient avec pour ligne de mire et comme ligne de mire le prix d'Amérique Legend Race. Pour y aller, il faut avoir des gains, mais il faut surtout se qualifier. Et pour se qualifier, 6 occasions, 6 qualifs, dont la première, le Prix de Bretagne qualif 1 des America Races PMU qui aura lieu ce dimanche 19 novembre à Paris-Vincennes, vous l'aurez compris. Et pour analyser cette qualif, faire le papier, faire nos pronos et vous livrer un ticket pour l'Amérique, destination Amérique en tout cas, un ticket pour commencer pour le Prix de Bretagne. Je suis accompagné de 2 experts qui vont tenter de vous donner les bons tuyaux, les chevaux à suivre et pourquoi pas les petites folies à tenter. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, en la personne de Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin ? Salut Elliot, on est ravis, on est impatients, on est enthousiastes avant ce Prix de Bretagne America Races PMU QE. Ça part de là, j'ai envie de dire. C'est vrai. Le chemin va être long, mais il commence dès ce dimanche, donc on a une densité de chevaux incroyable pour cette épreuve, ça s'annonce magnifique. On va essayer d'être cash, de dire ce qu'on pense, peut-être en se trompant, c'est le lot de tous les acteurs, parfois de se tromper. Pas de science exacte. On va essayer de donner les bons tuyaux pour cette épreuve. Comme l'a dit Kevin, ça commence par là, puisque l'objectif principal aura lieu le dernier dimanche de janvier 2024, ce fameux prix d'Amérique Legend Race. La première étape, Alexis Grima aussi avec nous pour débattre aujourd'hui. Comment ça va, Alex, et comment on sent cette première qualif ? Magnifique, Elliot. Ravi d'être accompagné de toi et de monsieur Kevin Baudon. Kevin a un peu résumé la situation. Il y a peut-être 3 semaines de ça, on a vu des chevaux courir un peu d'autres épreuves et on s'est dit que le prix de Bretagne allait peut-être être un peu creux. Et en finalité, énorme surprise, c'est un plateau de choix. On peut peut-être même dire que c'est un prix d'Amérique avant l'heure. Bon, alors même s'il manque certains champions, tel Étonnant, Vivid, peut-être qui va venir, Ida Otiar évidemment, qu'on a vu brillamment gagner récemment. Mais pour le coup, vraiment, l'épreuve s'annonce alléchante. Je pense qu'à la lecture comme ça sera chacun les siens, mais il y a... Avant le coup, pour moi, 6 à 7 chevaux qui peuvent gagner cette course-là. Je pense que le déroulement de course va vraiment être très très important. Effectivement, vous l'aurez compris, on va retrouver un casting d'exception. Ils sont 18 au départ de cette épreuve. On va rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire dans un instant, dès maintenant. Je vais laisser la parole à Kevin et Alexis pour vous présenter cette épreuve. On le disait, ils sont 18. Il manque quelques acteurs, quelques protagonistes qui devraient être là dans les prochaines qualifs et dans le rendez-vous clé de ces America Races PMU, le prix d'Amérique Legend Race. Kevin, est-ce que tu peux nous présenter cette course, nous dire un petit peu le parcours sur lequel vont se présenter ces 18 protagonistes et pourquoi pas, on va commencer avec notre première rubrique, le Fav, nous donner celui qui aura ta préférence. Elliot, on attaque cette Q1 avec le parcours classique de Vincennes, celui qui sera celui du Prix d'Amérique Legend Race, prévu le 28 janvier prochain. C'est 2700 mètres à parcourir. Il faut vitesse et tenue, il faut tous les atouts pour bien se comporter sur cette distance. On n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre effort peut être payé cash dans la phase finale. 18 concurrents. La tension a commencé, j'ai envie de dire, dès les partants, puisqu'on a le tenant du titre, Hippopofort, qui aura le numéro 1. Il a failli passer à la trappe. De dernière minute, il a réussi à être sur la grille de départ. Donc on est déjà dans le jeu, on est déjà dans le game avant cette épreuve, avec Hippopofort qui est de la partie. C'est toujours mieux d'avoir le tenant du titre au départ d'une épreuve. Ça apporte une petite saveur particulière. Est-ce qu'il va conserver son titre ? C'est une des questions de cette compétition. Moi, j'ai choisi de m'orienter sur un favori que l'on connaît bien, Orsi Dream, qui faisait partie des favoris l'an dernier de la Legend Race avec Ida Otiar. Il a échoué. Je pense que cette année, on va pouvoir mieux le juger. Alexis le disait, on a un plateau magnifique, peut-être supérieur à l'an passé. On a des chevaux de grande qualité. Le cheval a couru cet été, le penseur de Pierre Belloche. Il a couru de très belle façon aux 4 coins de la France. Il a été faire une petite tournée provinciale. Il a fait son retour à Vincennes. C'était pas si bien que prévu. Mais moi, je le rachète. Il sera déféré des postérieurs. Il a eu des petits soucis. Eric Raffin va le mener, j'ai envie de dire, sans chance, pas de manière offensive et venir pour finir. Et il a une grosse pointe de vitesse. C'est un cheval qui a du train.
mais sa pointe de vitesse, c'est peut-être là où il est le meilleur. Donc moi, je le vois se qualifier. Ça sera un des enjeux pour Orsi Dream, qui n'a pas forcément les gains pour se qualifier tout de suite pour la Legend Race. Donc déjà, grosse pression sur lui d'entrée de jeu, et je pense qu'il va répondre présent. Orsi Dream qui aura dans ce prix de Bretagne Qualif 1 le numéro 8 associé à Eric Raffin. Et effectivement, Orsi Dream l'année dernière alors n'a pas couru, si je ne dis pas de bêtises, cette première qualif, ce prix de Bretagne, mais il en a gagné 2 des qualifs l'année dernière. Orsi Dream, la qualif 4 et la qualif 6, si je ne vous dis pas de bêtises. Et juste après, il a gagné aussi le prix de sélection. Donc on ne parle pas non plus de n'importe qui. Alexis, je crois ne pas me tromper si je dis qu'Orsi Dream n'est pas du tout ton favori. Pas du tout mon favori. Bon, certes, la dernière fois, il a terminé que 3e, mais je pense que l'entourage était peut-être un peu déçu du résultat. La performance était quand même présente. Il n'a pas eu forcément un déroulement de course qui était hyper avantageux. Pour la raison que je lui préfère nettement Hokkaido Giel. Voilà, Hokkaido Giel, on l'a vu cette année. Il a réalisé une superbe année 2023. Ponctué par sa victoire de groupe 1 dans le René Ballière, où il a vraiment été extraordinaire ce jour-là. Idaho Tillard, je ne sais pas s'il serait venu le battre pour finir, parce qu'Idaho Tillard avait fait la faute aux abords du poteau, mais Hokkaido Giel refaisait vraiment beaucoup de terrain, il dominait au neck, donc voilà, il dominait le haut du panier, j'ai envie de dire, du trot français. C'est un cheval qui a eu un hiver dernier il n'a pas couru du tout ces courses-là. Hokkaido Giel, on l'a plutôt vu un échelon en dessous, on va dire. Mais il faut pas oublier quand même que c'était un favori de Critérium. Hokkaido Giel, il a toujours été tenu en très très haute estime par son mentor. Il a toujours fait des superbes performances. Et je trouve que vraiment il a passé un cap cette année. Il est assez maniable, il tourne bien, il s'adapte à toutes les distances. Là, il est présenté pieds nus. La dernière fois, il a été distancé parce qu'il a gêné Elite Beaufour dans le dernier tournant. Mais sinon, c'est lui qui avait remporté le prix des Cévennes, l'ouverture du meeting. Il a dû certainement monter là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Equidia un joli reportage sur Hokkaido Giel. Voilà, c'est mon favori. Pareil, comme l'a dit Kevin, il va peut-être avoir un peu le même profil qu'Orsi Dream sur cette course-là. Ça va être des attentistes. C'est pas des chevaux qui vont aller à la guerre. Et je me dis que c'est peut-être le profil qu'il faut pour gagner ce prix de Bretagne ce dimanche. Hokkaido Giel, donc le numéro 7 dans cette première qualif pour le prix d'Amérique Legend Race. Alors, pour les turfistes qui nous regardent et qui prêtent attention à cela, on sait qu'ils sont nombreux à le faire, Hokkaido Giel et Orsi Dream ont un emoji vert. Voilà, l'entourage de ces deux chevaux se veut donc confiant pour cette course. C'est à prendre en compte. Vos deux favoris sont donc emoji vert. On a parlé de vos préférés pour ce prix de Bretagne. Je vous propose, messieurs, qu'on passe au Challenger. Donner le gagnant, c'est bien, mais il faut savoir qui va suivre ensuite. Parce que un quintet, c'est 5 chevaux, et une arrivée, c'est encore plus. Mais on le sait, dans chaque qualif, ce sont les 3 premiers qui sont qualifiés. Avant de parler ceux pour qui la qualif va être importante dans ce prix de Bretagne, on va essayer de savoir, messieurs, ceux qui ont votre préférence après le favori que vous venez de nous donner, donc les challengers. On le disait, un casting 5 étoiles qui se présente. On a le gagnant du dernier prix d'Amérique qui est présent dans ce prix de Bretagne, qualif 1 avec Hooker Berry, avec Nicolas Bazir cette fois à son sulky. On a d'autres chevaux, on a Ampiam et DSM, que je ne présente plus. Première du prix de France Speed Race l'année dernière, première du prix de Paris Marathon Race. Donc, c'est-à-dire, elle a juste pas eu le prix d'Amérique Legend Race où elle est quand même deuxième. Elle a refait le champ de course, on peut le dire, ce jour-là. C'est vrai. Kevin, je vais me tourner vers toi. Qui sont tes challengers ce dimanche à Vincennes? Je vais faire assez court parce qu'Alexis a dit beaucoup de choses sur Hokkaido Giel et c'est mon challenger. Il aurait pu tout à fait figurer dans la rubrique favori. Alexis l'a dit, c'était un cheval de classe, favori du KTM des 4 ans. Il a un gros passage à vide, mais ce qui l'a aidé finalement, c'est de retomber dans des catégories légèrement inférieures. Et vu que tout se passe dans sa tête, j'ai l'impression il a repris beaucoup de morale. Il a gagné des gros quintets avec David Thomas et le cheval est reparti de l'avant. Et dans sa tête, tout s'est bien enchaîné. Il est arrivé sur le René Ballière, il a gagné. Et c'est vraiment là que ça se passe. C'était important et Jean-Luc Dersoir est assez confiant. Comme Orsi Dream, il joue une grosse partie ce dimanche. Il sait tout faire. Il peut manquer un petit peu de maniabilité dans les tournants. On l'a vu dans le prix des Cévennes. C'est pour ça que David a été obligé de mettre un petit coup de guidon, ce qui a gêné Elite Beaufour. Ça peut être son point un petit peu négatif avec 18 partants, 18 concurrents, un peloton un peu touffu. Mais sur sa lancée, il est très en forme et sa place est dans les 5 premiers.
Récent vainqueur d'une étape du GNT, c'est le numéro 4 Idéal du Pommeau avec Mathieu Abrivard qui aura aussi ta préférence. Oui, effectivement, ta préférence parmi les challengers derrière Hokkaido Giel. Ouais, il m'a surpris, entre guillemets, parce qu'on sait que Sébastien Garato prépare toujours au mieux ses chevaux, il n'y a pas de rentrée vraiment chez lui. C'est un cheval de classe, il a gagné le Grand Prix de l'UET sur 2100 mètres, il peut bien faire la longue distance. Je pense que cette sortie de Nantes lui aura fait énormément de bien. Il fait partie des jeunes, il monte en puissance. Avec un parcours caché, il peut se révéler redoutable. Pourquoi pas gagner? Je le vois bien dans les 5 premiers, même sur le podium, je l'ai classé très très haut. Ce second pensionnaire de l'écurie Bivans, on sait qu'il y aura Bivid qui va venir plus tard. Ouais. Mathieu Drive et Idéal du Pommeau. Est-ce qu'on anticipe en se disant est-ce que Mathieu aura un choix à faire en admettant qu'Idéal du Pommeau parvienne à se qualifier, mais il peut d'ores et déjà se qualifier dimanche. Idéal du Pommeau, le numéro 4. Alors Alexis, tes challengers sont complètement différents de ceux de Kevin. On retrouve une jument dont je viens de parler, notamment Ampia Médé SM. Comment ne pas parler d'Ampia, hein. Elle a réalisé vraiment un meeting extraordinaire l'année dernière, hein. Surtout elle est arrivée au top du top, j'ai envie de dire, au bon moment. On l'attendait peut-être pas pareil fait dans le Prix d'Amérique. Et, franchement, dans la ligne droite, c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle a fait. Elle était presque en dernière entrée de la ligne droite. Elle est venue terminer à la vitesse du vent. Sans un grand Jean-Michel Bazir ce jour-là, qui avait fait le trou au bon moment, j'ai envie de dire qu'elle lui aurait certainement donné très chaud. Elle a confirmé dans le Prix de France. Elle a reconfirmé dans le Prix de Paris. Voilà, sur sa classe, c'est pour ça que je la mets dans les challengers. Alors, elle fait une petite rentrée. Elle est déférée des 4 pieds d'emblée. Voilà, Franck Nivaro-Sulky la connaît par cœur. C'est pas une course où tout va être donné pour elle, mais sur sa classe, je la crois capable quand même de monter sur le podium et d'accrocher directement d'emblée sa qualif, même si je pense qu'elle va quand même monter les échelons au fur et à mesure des courses. Elle va certainement avoir le programme classique, hein. Elle va peut-être pas courir les 4 qualificatives réservées aux vieux, peut-être 3. Voir comment ça se déroule. À mon avis, elle va bien être ouverte pour qu'elle soit vraiment fin près de début janvier et puis qu'elle continue sur sa lancée du mois de janvier. Mais voilà, je l'ai retenue parce que c'est une jument que j'aime beaucoup. Comment ne pas aimer Ampia Médé SM, rien que comment elle trotte, son allure, tous les passionnés de trot sont, j'ai envie de dire, obligés de l'aimer quand on la voit sur la piste. Voilà. Mais pour en revenir, je voulais peut-être revenir un petit peu. Je t'en prie. Sur l'outsider de Kevin, Idéal du Pommeau, c'est vrai que théoriquement, Idéal du Pommeau. Le challenger, pardon. C'est vraiment. Théoriquement, il a une super chance. Vraiment, ce qu'il a fait la dernière fois dans l'étape du GNT, il a battu vraiment des chevaux qui étaient en grand top. Lui, il l'était peut-être pas encore. Mais voilà, j'ai une seule petite incertitude, c'est que c'est pas forcément un cheval qui encaisse bien. On a peut-être pu le voir que c'est pas. Il n'est pas encore peut-être aussi dur que les autres. Et je me dis que la course du GNT, ça date de combien de temps? Ça fait 10 jours, ça va faire 10 jours à peu près. Je sais pas si ça va pas être un peu rapproché pour lui. Voilà, j'aurais peut-être préféré un écart de 3 semaines entre les deux courses. Mais oui, pour le coup, pour revenir. Voilà. Idéal du Pommeau, je l'ai peut-être pas retenu pour ça parce que je trouve que c'est peut-être un peu proche du GNT. J'ai envie de te dire qu'on sera fixé ce dimanche 19 novembre. Exactement. Parmi tes challengers, derrière Ampia Médé SM ou avant, tu nous diras, un cheval dont plusieurs personnes n'ont peut-être pas entendu parler avant les grandes courses, les grands rendez-vous qu'on a eu du côté de Solvala, du côté de la Suède, c'est un certain San Moteur qui va être associé à Björn Goop, Emojiver, confiant. Il aura le numéro 15 et il fait partie de tes challengers. Déjà, il suffit de regarder pour son compte en banque pour se rendre compte que c'est un champion. Hein, et il a dépassé le million, hein, il me semble. Donc vraiment, c'est un super concurrent. On l'a vu courir dans l'Elite Lop. Il a été super bon. Je pense que le profil de Vincennes va l'avantager parce que c'est pas forcément un gros débouleur ce cheval. Il aime bien venir sur les autres. Et pareil, il a un peu le profil d'attentiste, je pense. J'espère pas qu'il va aller à la guerre pour sa première. Je pense pas que ça va être l'objectif de Björn Goop d'aller à la guerre de toute façon. Le but c'est peut-être de lui faire apprécier Vincennes. Et c'est un cheval qui a vraiment une redoutable pointe de vitesse. Hein. On l'a vu, de toute façon, on l'a vu à Solvala en Suède. C'est un super cheval. Voilà, la seule petit point négatif, j'ai envie de dire, c'est qu'il est ferré des antérieurs face au déféré des 4 pieds. C'est toujours une petite problématique à Vincennes parce que voilà, la montée, il faut la passer quand même. C'est un peu le point d'interrogation, mais j'imagine que si Björn Goop vient avec lui, c'est pas pour faire de la figuration. Donc je le vois bien aussi il peut accrocher une place sur le podium. Je dis pas que c'est un coup sûr. En plus, si on peut parler de cote un petit peu, je pense que ça va être un petit peu attrayant. Il va y avoir 10, je pense, dans ces eaux-là. J'aime beaucoup ce concurrent. Kevin, San Moteur numéro 15.
il me semble que selon toi, il ne sera pas à l'arrivée de ce prix de Bretagne Qualif 1. Non, il a fallu faire des choix qui ont été très difficiles, hein. On reviendra tout à l'heure peut-être à Ampiam et DSM que je n'ai pas retenu. Ce Sam Motor, c'est l'attraction de la course. Ça donne du vrai piment parce qu'on aime bien que les Suédois viennent courir contre nous, hein. C'est un champion du monde qui s'annonce au mois de janvier, donc on aime bien que les chevaux étrangers viennent aussi. Il va se frotter pour la première fois aux chevaux français chez eux. 2700 mètres, départ à la Volte. Alors, il a couru sur longue distance en Suède, mais on sait que c'est pas les mêmes pistes. C'est des tracés plats, c'est pas du tout la même chose. À la Volte, il n'a couru qu'une seule reprise, c'était en début de carrière. C'est un vrai cheval d'autostart. J'ai quand même beaucoup de points d'interrogation et peut-être à tort, j'ai encore l'image de Calgary Games l'année dernière qui a été un flop. Je me dis que les chevaux suédois à l'heure actuelle n'ont pas une grande qualité de chevaux. Ils sont pas, en tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas le niveau de nos Français. On peut dire ça comme ça. On l'a vu. Onek fait bien sûr partie des meilleurs, mais il a été gagné l'Elite Lop. On n'a pas eu de chevaux suédois à part Sam Motor. C'est peut-être le seul pour venir essayer de lui apporter la contradiction. Donc je me dis que les Suédois sont peut-être un ton en dessous. Il a beaucoup d'argent. Il a gagné des groupes 1 par la Travette. C'est un cheval qui a beaucoup de classe. Mais je demande à voir. Alors je peux me tromper. Comme je disais tout à l'heure, hein, on va faire des choix, quitte à se tromper. Mais là, sans moteur, ça sera sans moi pour ce coup-ci. J'espère ne pas me tromper. Si je me trompe, tant mieux pour son entourage. Landgoup, il connaît la France, il a gagné 2 fois le Prix d'Amérique avec FaceTime Bourbon, il s'est drivé comme il faut. Mais un peloton de 18, ça va être très serré. Méfiance. Ouais, il y a trop de contre pour moi. Il y a du pour, mais il y a trop de contre pour pouvoir le retenir d'entrée de jeu. Bah, tu parlais d'Onek, moi je trouve que tu vois justement ils ont un profil différent. Je trouve qu'Onek il a le plus profil d'un cheval suédois et lui il a plus le profil d'un cheval français. Peut-être. Voilà. C'est intéressant comme Mais argument. Non, mais c'est vrai. On en saura plus dimanche. Ouais. Et c'est la beauté de cette course, c'est qu'on a beaucoup d'interrogations et malheureusement on tirera beaucoup d'enseignements après. Et avant on est encore un petit peu dans le flou. Mais ça rend cette course magnifique. Et on peut rajouter aussi, c'est rarement arrivé qu'un cheval qui gagne le prix de Bretagne gagne le prix d'Amérique la même année. On l'a regardé tout à l'heure avec Kevin au niveau du palmarès. Bah, c'est un seul cheval qui l'a fait et qui a disparu malheureusement cette année, c'est Ready Cash. Qui a réussi à le faire en 2011, on a regardé. Qui a gagné le prix de Bretagne en 2011 et qui a gagné le prix d'Amérique en 2012. Donc voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, faut pas arriver non plus trop près si on veut viser la belle. On a pu le voir, hein, Jean-Michel Bazir, quand même, qui est un spécialiste de cette épreuve. Tous ses concurrents en général sont pas forcément au top au Bretagne et ça monte crescendo. Donc voilà, peut-être que ça va être un épouvantail qui va venir gagner cette course, un cheval qui est archi affûté et qui n'aura entre guillemets pas de chance dans le Prix d'Amérique. Réponse dimanche. Vous l'aurez compris, on a parlé des favoris d'Alexis et de Kevin, de leur challenger. Vous pourrez commencer à voir se dessiner un podium du côté de nos deux experts. Maintenant, place à ceux qui vont viser la qualif à tout prix. La qualif à tout prix, on le disait, 3 places qualificatives, c'est bien simple. Les 3 premières, 1, 2 ou 3, vous assurent de participer au Prix d'Amérique Legend Race qui aura lieu le dernier dimanche de janvier 2024. Messieurs, vous vous êtes mis d'accord sur un cheval, vous en aurez d'autres, mais il y a un cheval qui vous met d'accord, c'est l'As Hip Hop au Fort, le tenant du titre, Kevin. Et je le disais tout à l'heure, il a failli passer à la trappe et ne pas courir dimanche. C'est le jour ou jamais pour lui, sans doute, de décrocher un ticket, même si c'est un cheval de grande classe. Il l'a montré déjà dans les groupes 1. Il vient de courir le prix des Cévennes, seulement 4e, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais il finissait très fort au tracking. Dans les 200 derniers mètres, c'était sur le pied de 1,77. On sait que quand il y a beaucoup de trains, il est capable d'enrouler et de venir finir fort, comme il l'avait fait l'an dernier. Est-ce qu'il est dans le même état ? Apparemment oui, sur les chronos tracking, mais c'est tellement touffu. On sait que c'est un cheval qui part pas forcément très vite, il va se retrouver loin. Là encore, il y a pas mal d'inconnus avant le coup. Il peut séduire les amateurs d'outsider. Je pense que ça va être un peu juste pour finir dans le quintet. Là encore, je peux me tromper. Mais lui, il joue gros. On imagine, comme le disait Alexis tout à l'heure, il y a quelques absents qui vont revenir pour la Q2. Donc les places vont être chères déjà pour participer à la Q2. Donc là, c'est une très très belle occasion pour lui. Sinon, il pourra peut-être prendre d'autres chemins et revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que cette course de dimanche, c'est quasiment le couteau entre les dents que Christian Bijon va prendre le départ. Alexis, pour les mêmes raisons que Kevin, la qualif va être plus qu'importante pour Hip Hop au Fort ce dimanche. Bah, j'ai envie de dire...
peut-être pas que son hiver se joue dimanche, mais du moins s'il veut courir, si Christian Bijon vise les grandes joutes de tout l'hiver, il n'a pas le choix, il faut qu'il soit dans les 3, parce que comme l'a dit Kevin, voilà, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques absents étonnants qui sont bien plus argentés que lui, vivides, donc ils sont forcément prioritaires sur Hip Hop au Fort. Hip Hop au Fort n'a pas à 6 ans désormais. Donc il a pu entre guillemets un chemin de travers au niveau que les 5 ans ont, c'est-à-dire à courir le Ténor de Beaune et à courir toutes ces courses-là et arriver avec différentes courses que les préparatoires. Donc oui, Hip Hop au Fort, franchement pour moi il joue son hiver dimanche. Alors, je précise, on parle des chevaux qui, selon vous, doivent viser la qualif à tout prix ce dimanche, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être dans vos tickets forcément. C'est des chevaux. Ah oui. Je le précise pour ceux qui nous regardent, ne soyez pas étonnés si jamais, par exemple, Hip Hop au Fort ne figure pas dans les tickets de Kevin ou d'Alexis. On parle ici de chevaux qui vont devoir, selon eux, se surpasser pour se qualifier à tout prix ce dimanche à Vincennes. Alexis, on parlait d'Hip Hop au Fort et tu m'as mis un certain Oracle Tile qui aura le numéro 5 dans cette course, qui a un emoji vert, qui va devoir aussi jouer gros ce dimanche. J'adore ce cheval, il est étincelant depuis qu'il est arrivé chez Thierry Duval d'Estaing. Pareil, il a un peu, pas le même profil, mais il a eu un peu le même chemin qu'Hokkaido Giel dans le sens où l'année dernière il n'avait pas assez de gains. Quand il arrive en France, mais on l'a vu, il a été étincelant. C'est un cheval qui est pas forcément facile à utiliser parce que il se met souvent à tirer, donc voilà, il peut en faire trop pendant le parcours. J'aurais pu mettre Oracle Tide, comme j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. J'aurais pu également mettre Ideal du Pomo, pour les simples bonnes raisons qu'Ideal du Pomo, comme j'ai dit, lui, Hip Hop au Fort n'a pas un autre chemin pour se qualifier. Ideal du Pomo là, mais bon, il aura forcément contre lui un certain Ida Otillard. Ouais. Donc j'ai envie de dire, la tâche n'est pas forcément plus évidente chez les I pour aller se qualifier. Voilà, quand on peut le voir, c'est des chevaux qui sont un peu justes, c'est des super chevaux, mais ils ont que entre 400 et 500 000 euros de gains. Depuis que voilà, ils vont pas avoir le choix, j'ai envie de dire, parce que la prochaine, il va y avoir, comme l'a dit Kevin tout à l'heure, on se répète un petit peu, mais il va y avoir les autres qui vont arriver au fur et à mesure. Ça va pas être évident, donc j'ai envie de dire, tous les petits numéros là, les numéros entre le 1 et le 6, c'est un peu dimanche que tout se joue. Après, Oracle Tile, on en a discuté un petit peu tout à l'heure avec Kevin, lui pour le coup, c'est pas grave, il aura d'autres objectifs. Il pourra courir le prix du Luxembourg, il a plein de courses à courir, c'est un vrai cheval de 2100 mètres. Après, l'écurie de Thierry Duval d'Estaing est en grande forme. Je pense que si Théo Duval d'Estaing peut qualifier Oracle Tile et participer au Bras d'Amérique, ils vont pas se gêner, ce qui est logique. Donc je me dis que oui, c'est un peu aujourd'hui pour Oracle Tile aussi, parce que s'il peut courir d'autres épreuves sur 2100 mètres, je pense que Thierry Duval d'Estaing n'hésitera pas. Au menu pour Kevin, Jean-Michel Bazir, le Zidane des courses et un gagnant de Critérium avec Hussard du Landré. Alors on va peut-être commencer, Kevin, par Gadet de Banville, le numéro 6. Oui, qui a terminé 3e de cette épreuve il y a 2 ans. Un cheval qui a connu ensuite de gros problèmes de santé. C'est un gagnant de groupe 1, il a gagné le prix de l'étoile, ce Gadet de Banville. Il a effectué plusieurs comebacks. Là, est-ce que ça sent la bonne année on a envie de dire oui à premier abord, puisqu'il a fait une excellente rentrée du côté d'Angers. Il a confirmé ensuite en se classant 2e d'Isor Vedaquet dans le prix Zara. Et en dernier lieu, c'est le Quack dans l'épreuve du GNT, Quack entre guillemets, mais il s'est montré fautif. Sans raison, il s'est perdu dans les allures. Donc, c'est pas une tentative vraiment qui nous rassure. Alors, on va pas apprendre à Jean-Michel Bazir à préparer un cheval comme il faut. Il a sans doute effectué des réglages. Peut-être que la piste très, très collante et mouillée ce jour-là, il y a beaucoup d'intempéries sur les pommes de Nantes. Est-ce que ça a gêné son cheval? C'est peut-être ça. Là, il sera allégé. Mais c'est vrai que cette dernière performance me laisse vraiment dans le doute. Lui aussi, au gain, il est un petit peu juste. J'ai pas mal d'interrogations à son sujet. Donc là encore, qualif à tout prix. Pour lui, ça colle vraiment. Est-ce qu'il peut terminer dans les 5 premiers? Il a le droit, mais je suis dans pas. Les 3, peut-être plus compliqué. Je suis pas très très confiant. Ouais. J'ai envie de dire peut-être que l'objectif, là, à court terme, pour Gadet de Banville, c'est peut-être la finale du GNT. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire, qui a lieu dans. Mais Jean-Michel Bazir ne court pas sans raison. Il va pas courir, il court pas sans raison. Il va courir pour le qualifier, mais il peut se rattraper dans 10-15 jours, 15 jours après. Ouais, c'est ça. C'est le 3 décembre. Ouais. Voilà, c'est le 3 décembre. Il y a la finale du Grand National du Trot. Donc à Vincennes. Donc, s'il la gagne, ça pourra peut-être lui permettre de prendre beaucoup de gains parce que c'est quand même une grosse allocation, le Grand National du Trot. Il y a 75 000 euros, je crois, au vainqueur. Donc, on peut le voir au niveau des gains. C'est des chevaux qui se tiennent d'assez près. Il collerait à Hokkaido Giel au niveau des gains. Un peu ric-rac aussi. Ouais, je suis un peu d'accord avec Kevin. J'aurais pu le mettre aussi. On l'a dit. Il y a beaucoup de chevaux qui
s'ils veulent viser la belle, en tout cas, ou du moins participer à la belle, c'est dimanche. Le deuxième cheval dont veut nous parler Kevin, il était 5e lors de ce prix de Bretagne l'année dernière, c'est Hussard du Landré, le numéro 9. Ouais, c'est mon 3e choix avec un petit peu moins de certitude. Ouais. Enfin, j'appuierai un petit peu moins puisqu'on a vu l'an dernier Hussard de Landré qui s'était qualifié sur la piste d'entrée de jeu. Il avait été rétrogradé, mais il avait réussi lors de la Q2 à se qualifier. Donc c'est un choix qui est capable d'encaisser les efforts et de répéter tout cela. Mais quand même, ce dimanche, il va jouer un gros ticket. L'an dernier, il était peut-être arrivé un petit peu émoussé par la force des choses, avec ses 2 qualifs assez durs à aller chercher. Mais Benoît Robin avait eu raison. S'il peut, dès dimanche, avoir son ticket, ça va pouvoir lui permettre de préparer son meeting comme il faut et de ralentir quelque peu et de maintenir son cheval en forme. C'est vrai que 2 courses dures, ça avait été peut-être difficile à encaisser. C'était un jeune cheval. Il a pris 1 an, il a de l'expérience. Il arrive avec quelques courses dans les jambes. Est-ce qu'il est aussi bon que les dernières? On va le savoir dimanche, et c'est une des nombreuses questions. C'est un cheval de classe. Benoît Robin est confiant, nos équipes l'ont rencontré. Il va jouer gros. Je pense qu'il va jouer gros puisque les autres vont aussi monter en puissance au cours du meeting. Donc là, on va savoir s'il a l'étoffe d'un cheval qui peut participer au Prix d'Amérique avec une chance. Participer, c'est bien, mais il faut avoir une chance et on le saura un peu plus dimanche. Mais j'ai l'impression qu'il va jouer gros, et si dimanche il parvient pas à ses fins, ça va être un petit peu plus compliqué ensuite. Hussard du Landré, le numéro 9. Messieurs, juste avant de passer à votre ticket et de découvrir votre combinaison, on l'espère, gagnante pour ce dimanche à Vincennes, on passe tout de suite à votre folie. La folie de cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est que la folie de cette émission? Écoutez, c'est simple, on va demander à Alexis et Kevin s'ils ont un outsider à nous donner dimanche, un outsider à glisser dans la combinaison de votre Quintet Plus pour peut-être, pourquoi pas, pimenter un petit peu les rapports et tenter quelque chose. Alors, libre à vous de le suivre ou non, mais le but, c'est pourquoi pas de faire un petit pari offensif dans ce Quintet de dimanche, départ 15h15. Je vous le rappelle. Alexis, on se dirige vers qui? Oracle Tile. Ouais. J'en ai parlé un peu précédemment. La qualif, ça sera dimanche ou jamais, je pense. Je pense que la course va barder. Ça va pas être une course de rigolo. Ça va aller très vite. Lui, ça va l'avantager. Théo Duval d'Estaing, voilà. J'ai archi confiance en lui. C'est vraiment un super driver. Quand il faut sortir, il y va. Donc non, pas d'hésitation. Et je pense que c'est un cheval qui a vraiment gros de vitesse. Et Thierry Duval d'Estaing, voilà. Tu parlais d'emoji tout à l'heure. Il a mis l'emoji vert. Quand il est pas chaud, il met le jaune. Donc voilà, Oracle Tile, je pense qu'il va intégrer les 5 premiers. Je pense vraiment qu'il a sa place dans les 5. Le parcours, il va falloir que ça se passe bien. Et qu'il se mette pas à brancher surtout pendant la course, parce que sinon non, ça va être trop compliqué. Mais avant le coup, moi je lui vois une vraie chance. Il a été ménagé en vue de cet hiver. L'hiver dernier, même, il a été étincelant, même si c'était un peu un niveau en dessous. On l'a vu au Caille d'Ogiel, c'est pas un problème, c'était un niveau en dessous. De toute façon, on l'a toujours dit. Même le boss Jean-Michel Bazir, il l'a dit, entre des chevals de très très gros quintés et des chevaux de Prix d'Amérique, il n'y a pas une seconde. Donc il y a moyen de passer le cap. Je lui vois une vraie chance à Oracle Tile. Je l'ai pas mis sur mon podium pour mon quintet, mais je l'ai mis 4e, j'annonce tout de suite, et je lui vois une vraie chance, et je pense qu'il peut venir pimenter, à mon avis. Les cotes, c'est difficile d'établir les cotes avant le coup parce qu'il y a on tourne ça le jeudi 16 novembre, donc effectivement on n'a pas encore tous ces éléments-là, mais on peut quand même déjà penser que la cote sera assez élevée. Je dirais qu'il va être entre 10 et 15. Voilà, comme beaucoup de chevaux, ça va un peu être je pense, des cotes de handicap qu'on peut voir dans handicap galop au niveau des cotes quintés. Même s'il y a un favori, je pense pas que ça va être un gros favori. 3,80 et des bananes. Ça s'annonce ouvert. Ça s'annonce très ouvert, et je dirais qu'Oracle Tile, il va être entre 10 et 15, et je pense que c'est vraiment un pari amusant. Et Kevin, je crois que tu ne vas pas contredire Alexis Grima sur son petit coup de folie. Enfin, nous sommes d'accord. J'avais plusieurs possibilités. L'épreuve est superbe. Il y avait plusieurs choix. J'ai choisi Oracle Tile, le numéro 5. Évidemment, il aura un autre programme, 2100 mètres autostart, qui vraiment lui colle parfaitement. Si c'est pas pour dimanche, il aura le prix Jean Boileau bientôt, et pour mener jusqu'au Luxembourg. Alexis a dit beaucoup de choses sur Oracle Tile. Moi, j'aimerais qu'on appuie encore plus sur Théo Duval d'Estaing. On le voit à l'œuvre. Ce garçon est très jeune. Il est issu des courses de poney comme Nicolas Bazir. Tous deux ont fait leurs armes dans ces courses de poney.
Alors, évidemment, il drive pour son père, qui est une des plus grosses écuries de France, avec quasiment les meilleurs chevaux. Mais on le voit à l'œuvre, on le voit évoluer régulièrement. On regarde les courses auxquelles il participe. Il a une science du train, une science tactique. Il n'est jamais à contre-temps. Évidemment, il a souvent une première chance. Mais il est assez bluffant, ce garçon. Je ne veux pas trop en faire. Moi, j'ai envie de dire. Je veux pas trop en faire sur son compte, mais c'est vrai, parce qu'il va se frotter à Jean-Michel Bazir, Eric Raffin. Jean-Michel Bazir, c'est 20 sulky d'or. Eric Raffin, c'est bientôt 5 sulky d'or. Il y a Mathieu Abrivard, il y a Franck Nivard, il y a les cracks, il y a les crack drivers. Et lui, c'est la jeunesse, mais il fait pas d'erreur. Alors, on attend de le voir face aux vrais drivers et de se mesurer à eux. C'est là aussi un des intérêts de cette épreuve, c'est voir les chevaux aussi, mais les hommes. Et ce Théo Duval-Destin, il est assez impressionnant au sulky, et je pense qu'il peut mener Oracle Tile sur le podium. Alors, je l'ai mis quatrième, mais il peut tout à fait viser le podium. Et j'ai hâte de voir cette course avec lui. J'ai envie de dire, quand Théo Duval-Destin, il a une première chance et qu'il faut la gagner, il la gagne. Ah, il se trompe pas. Voilà, il se trompe rarement, on peut le voir. Ça peut arriver des fois de se faire enfermer, mais en général, sur 90% des cas, quand il doit gagner, il gagne. Alors attention sur Oracle Tile, le numéro 5. Nombreux yeux seront rivés sur ce cheval drivé par Théo Duval-Destin, vous l'aurez compris, émoji vert. Et grand optimisme du côté de Kevin et d'Alexis. Messieurs, il est temps de passer à votre ticket. Vous avez tous les deux opté, je peux tout de suite le spoiler, pour un ticket quintet plus combiné en 6 chevaux. Donc quand même, on fait un petit pari. On n'a pas de X, on tente 6 chevaux, une valeur de 12 € pour les deux tickets d'Alexis et de Kevin. Alexis, je vais te donner la main pour commencer, pour connaître les 6 heureux élus et savoir enfin quel sera ton ticket final pour ce prix de Bretagne. Première qualif des American Races PMU. On démarre évidemment avec mon favori, c'est le 7 Hokkaido GL. Il a tout pour lui, il a fait une superbe course de rentrée, il est présenté déféré des 4 pieds. Comme l'a dit Kevin, même s'il c'est pas le plus maniable, il s'est vraiment beaucoup amélioré de ce côté-là. Il suit tous les trains, il est capable vraiment d'enclencher fort pour finir. Je continue avec le 17 Ampiam et DSM sur sa classe, je la vois capable de bien faire d'entrée de jeu, même si j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus loin. Mais bon, je pense que Fabrice Soulois, il l'a amené au moins à 80, j'ai envie de dire 80-90%. Donc sur sa qualité intrinsèque, je la crois capable de très bien faire. J'enchaîne avec le 15 évidemment, Sun Motor. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est un peu un X. Mais sur sa qualité intrinsèque, même s'il n'a pas fait ses preuves à Vincennes, je pense que c'est un cheval de tout premier plan. Plante Goupy croit fort, moi aussi. Donc j'espère que ça va payer. J'enchaîne avec le 5 Oracle Tile, on en a parlé. Je continue avec le 8 Orsi Dream, évidemment. Difficile d'aller contre quand même. L'écarter en 6 serait... le favori de Kevin. Hein. Ouais, ça serait prendre vraiment beaucoup de risques. C'est un superbe finisseur. En plus, voilà, j'espère, comme l'a dit Kevin, qu'il va pas aller à la bagarre. C'est un cheval qu'on adore voir finir. On le sait qu'il a vraiment une grosse pointe de vitesse. Il peut aller devant, mais il est vraiment bien meilleur en attendant. Surtout depuis qu'il est quand même beaucoup plus sage. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il va quand même, j'espère pour lui, terminer au moins dans les 5 premiers. Et je vais conclure avec le 4 Idéal du Pommeau, que j'aurais classé certainement plus haut dans mon ticket s'il y avait 3 semaines d'intervalle entre sa victoire du GNT et la course de ce dimanche. Vous l'avez compris, le ticket d'Alexis, 7, 17, 15, 5, 8 et 4. On le disait, quintet plus combiné en 6 chevaux. Kevin, avant de nous donner ton ticket, as-tu un avis sur le ticket que nous propose Alexis ? Mais j'ai beaucoup aimé sa phrase sur Orsi Dream. Je l'aime beaucoup. Alors je vois que au cours de l'émission, son discours a évolué et ça me fait plaisir puisque moi c'est mon favori. J'adore ce cheval. J'aime beaucoup ses allures, son action. Évidemment, c'est un finisseur désormais. On sait qu'à ce niveau, on n'a plus de chevaux capables comme Jacques de Bellouet peut-être d'aller de l'avant et d'avoir des rouleaux compresseurs. Maintenant, les courses sont très tactiques et il faut avoir le bon parcours et ce Orsi Dream. Les chevaux vont tellement vite maintenant en fait. Les chevaux vont tellement vite, ils ont tellement une redoutable pointe de vitesse par rapport à avant. On peut remonter dans les années, il y a 20-25 ans, on regarde les réductions kilométriques pour gagner le prix d'Amérique, c'était pas du tout ce qu'on marche maintenant. Donc voilà, les courses ont évolué, les courants de sang, etc. Donc
Vraiment des chevaux vraiment de grande vitesse. Hein. Maintenant, un trotteur du très haut du panier sur 100 mètres, c'est un galopeur. Hein. Il va presque aussi vite qu'un galopeur qui court les longues distances. Donc, on peut frôler galopeur par la vitesse, j'espère, pas par l'allure. Oui, parce que oui, sinon... évidemment. Mais oui, on parle de vitesse, mais c'est pour ça que ça se court différemment. C'est difficile d'aller de l'avant dans ce genre d'épreuve, d'aller vraiment devant et de gagner comme l'avaient pu faire des chevaux comme Varenne. Ouais. Mais vraiment, voilà, les courses ont évolué, les chevaux surtout ont évolué. Et surtout dans l'épreuve de dimanche où, je le disais, beaucoup auront le couteau entre les dents. Donc ça va être une lutte farouche dès la montée, j'ai envie de dire, peut-être même en pleine. Chacun va vouloir trouver sa place. Donc il faudra de l'inspiration, peut-être un petit peu de chance, il faut l'admettre. Mais moi, je mise sur Orsi Dream. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Orsi Dream numéro 8 en tête de ton ticket. Et je Kevin. défierai des postérieurs. Évidemment, sa dernière sortie nous laisse un tout petit peu dans le doute, mais il n'était pas au top. Il sera beaucoup mieux cette fois. Et Eric Raffin, sans pression, peut l'amener sur la plus haute marche, j'y crois. Au Cahier d'Ogier, je me joins à Alexis. C'est vrai que sur sa lancée du prix de Cévennes, on attend une grande performance de lui. Il a le droit de terminer sur le podium et je complète avec Idal Dupomo que j'aime beaucoup. Une des valeurs montantes, un des jeunes au départ de cette épreuve. Ensuite, Hookerberry. On n'a pas forcément beaucoup parlé du gagnant de la Legend Race 2023. C'est Nicolas Bazir qui sera à son sulky. Il avait gagné l'an passé la Q2. Là, il se présente dans la Q1 avec 2 courses dans les jambes. Il n'a pas si mal couru que ça à Bordeaux. Il est battu 5e. C'est pas si mal que ça. Le retour à Vincennes peut lui plaire et Jean-Michel Bazir s'en est occupé un petit peu sans le prendre au sulky. Il est peut-être pas à 100%. Il a jeté un œil quand même sur ses derniers travaux. Et Nicolas Bazir, qui est un gagnant aussi de Legend Race avec Davidson Dupont. Je me dis qu'avec sa pointe de vitesse, ce redoutable sprinter peut venir à terminer à l'arrivée de cette épreuve. Quasiment 1 500 000 € de gains. Il faudrait, c'est toujours mieux d'assurer la qualification, mais normalement, sa qualif au gain est quasi assuré avec Hookerberry. On ne prend pas trop de risques en disant ça quasi, normalement. Mais c'est pas du 100%. Exactement, c'est pour ça. Mieux vaut assurer le coup. Il y en a 2 déjà, ils sont sur devant. Il y a Étonnant et Vivide. Et on a Onek aussi. Et à Onek aussi. Donc voilà, donc ça fait 3. Il y avait déjà 3. Même avec 1 million, on n'est pas sûr de courir. Ne pas jouer avec le feu. Hookerberry, le numéro, donc on en parlait, Hookerberry, le numéro 18 en 4e position. Qui est le plus riche de cette épreuve. Le numéro 5, Oracle Tile, on en a déjà beaucoup dit. Et je termine avec Isor Vedake, Philippe Allaire qui a retrouvé son cheval. Il l'a confié l'autre jour. Il est venu travailler sur le pompe de Vincennes. C'était très très bien avec Benjamin Rochard. Et il dit que son cheval est désormais beaucoup mieux plaqué. Il ne sera plaqué que des antérieurs. Mais sur sa lancée, il vient de remporter le prix Zara dans un bon chrono. C'est peut-être aussi le jour ou jamais pour reprendre sa place en haut du panier, puisqu'on rappelle en début de carrière, il luttait avec Ido Tiar, c'était quasiment du bot à bot, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux. Donc il semble sur la montante, et c'est vrai que j'ai un crève-cœur, j'ai pas retenu en Piam et DSM, que j'adore. Mais en 7ème au moins, allez. Ils veulent élargir. Je me dis que ticket. Je me suis dit que l'an dernier, elle est montée en puissance, elle est vraiment arrivée au top au mois de janvier. Elle avait fait l'arrivée en début de meeting, mais elle n'était pas forcément au mieux. Et c'est vrai qu'elle prend de l'âge, elle a pris un an de plus. Et les vieux chevaux ont peut-être besoin un petit peu plus de courses pour revenir au top. Donc je la mets en bout de piste en regret, si je peux m'accorder une petite rubrique supplémentaire, le regret, en Piam et DSM derrière en 7ème position. C'est en tout cas Isoar Vedake qui sera le dernier à figurer sur ton ticket, le numéro 10. Philippe Allaire a mis un emoji vert, donc à regarder quand même. Et comme tu le disais Kevin, il sera associé à Benjamin Rochard, le pilote qui ne fait que monter depuis plus d'1 an maintenant et qui sera à coup sûr, je prends encore une fois pas trop de risques en disant ça, l'homme à suivre durant ce meeting d'hiver, parce que l'année dernière au même moment, il était encore en train de monter, on lui faisait de plus en plus confiance dans les pelotons. Mais là, il va avoir un vrai rôle à jouer, je pense, dans ce meeting d'hiver 2023-2024. Et pourquoi pas avoir quelques surprises. Et pourquoi pas dès ce dimanche avec Isoar Vedake. J'ai envie de dire, dans la logique des choses, il devrait être au départ de toutes les plus grandes courses du meeting. Même s'il n'a pas forcément de monte attribuée sur certains chevaux, je pense que si certains, par exemple des Eric Raffin qui ont l'habitude, ou des Gabriel Gelormini qui ont l'habitude de dériver plusieurs chevaux, je pense que si Gelormini mettons en choisit un, ça sera Rochard qui terminera sur l'autre. Enfin voilà, il aura toujours des possibilités, on devrait le voir vraiment dans les plus grandes joutes de l'hiver, dans la logique des choses.
Messieurs, merci beaucoup d'avoir analysé cette course avec nous, d'avoir fait le ticket. Libre à vous évidemment de prendre les pronostics de Kevin et d'Alexis, de les mixer ou alors de les mélanger avec vos propres pronos évidemment. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, livrez-nous votre analyse, on essaiera de lire et de répondre aux messages les plus pertinents. Course à suivre ce dimanche à partir de 15h15 sur Equidia, bien évidemment. Vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires sur equidia.fr ou sur letro.com, devenu trotteur français depuis peu, vous le savez. Toutes les infos, les derniers reportages, les derniers conseils de jeu sur l'ensemble des réseaux d'Equidia et du trotteur français. Kevin, merci encore. Ce fut un plaisir et on est impatient d'être à dimanche déjà pour ce grand rendez-vous. Alexis, merci encore. Merci à vous les gars, on va se régaler. Et les amis, rendez-vous dimanche pour savoir le verdict de ce prix de Bretagne, Amérique Races PMU Q1. Je vous souhaite un très bon week-end de course et on se dit à très vite. Ciao, ciao.